Nous allons étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Père Ansan-Ron est Dieu, Christ qui est venu une seconde fois ». Lorsque nous disons que le Christ Ansan-Ron est Dieu et le Christ qui est venu sur cette terre une seconde fois, beaucoup de gens nous demandent « Il est né sur cette terre, en chair, tout comme nous. Alors comment pouvez-vous dire qu'il est Dieu ?» De nos jours, beaucoup de gens du monde posent la même question que les pharisiens, les scribes et les juifs ont posé il y a 2000 ans. Alors, ne devons-nous pas être prêts à témoigner du fait que le Christ Ansan-Ron est Dieu par la Bible? Afin de le faire, nous devons examiner les actes des apôtres et voir comment les apôtres ont mené l'œuvre de l'Évangile il y a 2000 ans. Après avoir reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison, le jour de la Pentecôte, ils ont consacré leur vie à prêcher. Jésus est le Christ. À l'époque, les gens du monde considéraient Jésus comme le fils de Marie et de Joseph, qui était un charpentier de Nazareth. Ils le considéraient seulement comme le chef d'une nouvelle religion. Il semble y avoir beaucoup de différences entre ce que nous pensons dans le monde physique et ce que Dieu pense dans le monde spirituel. Par conséquent, aujourd'hui, nous allons étudier le sermon intitulé « Père Ansan-Ron est Dieu, Christ qui est venu une seconde fois ». Étudions par la Bible que le Christ Ansan-Ron est Dieu parce qu'il a accompli la prophétie du trône du roi David. De nombreuses prophéties dans la Bible témoignent du Christ qui vient une seconde fois à travers la vie et les œuvres du roi David. En étudiant sur le roi David, nous pouvons reconnaître et recevoir le Christ lorsqu'il vient. Si nous ne comprenons pas que le Christ Ansan-Ron est Dieu, qui est venu sur cette terre en cette époque pour accomplir la prophétie du roi David, nous ne pourrons pas dire avec confiance « Il est Dieu parce qu'il a accompli la prophétie du roi David », n'est-ce pas? Aujourd'hui, ouvrons le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, pour comprendre cela. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 1, il est écrit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Le livre mentionné ici, n'est-il pas la Bible? Personne ne put ouvrir le livre ni le regarder. Signifie que personne ne put interpréter la Bible qui avait été scellée. N'est-ce pas pourquoi il est dit que personne n'est digne d'ouvrir la Bible ni de la regarder? Comme c'était le cas, l'apôtre Jean était extrêmement découragé et pleurait. Dans le verset 4, il est écrit « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. » Qui est le lion de la tribu de Juda? Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Personne ne peut ouvrir les paroles du livre, ni les regarder, excepté le rejeton de David. Lui seul peut le faire. Alors, en qui toute l'humanité devrait-elle mettre son espoir? Devrions-nous nous appuyer sur quelqu'un qui a lu la Bible des milliers de fois, voire des dizaines de milliers de fois? Devrions-nous nous appuyer sur des professeurs de théologie? Devrions-nous nous appuyer sur des pasteurs célèbres? Personne ne peut interpréter la vraie signification des 66 livres de la Bible, ni nous la transmettre. Cependant, il n'y a qu'un seul en qui nous pouvons mettre notre espoir et notre confiance. Le seul est le rejeton de David. Alors, sur qui devrions-nous nous appuyer pour notre salut? Nous ne devrions nous appuyer que sur le rejeton de David. Tout d'abord, étudions attentivement qui est le rejeton de David écrit dans Apocalypse chapitre 22 pour recevoir David qui doit venir en cette époque.
Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 16, il est écrit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis, quoi? Le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Qui désigne le rejeton de David? Le rejeton de David est Jésus. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre que Jésus qui peut ouvrir et interpréter la Bible? Il n'y a personne. Même un docteur célèbre en théologie, qui a largement étudié la Bible, ne peut pas l'interpréter à la place de Dieu. Le seul qui peut ouvrir la Bible qui a été scellée et nous la faire comprendre est le rejeton de David, c'est-à-dire le Christ venant pour la seconde fois. L'humanité était dans le brouillard, sans savoir si le culte du dimanche est la volonté de Dieu ou non, si Noël est la volonté de Dieu ou non, et si la croix est la volonté de Dieu ou non. Cependant, il est écrit que le rejeton de David apparaîtra et révélera la vraie volonté de Dieu. Jean a vu cette révélation après l'ascension de Jésus venant pour la première fois. Par conséquent, le rejeton de David, qui ouvrira la Bible qui a été scellée, désigne le Christ venant pour la seconde fois. Alors, voyons quelle prophétie la Bible et les prophètes nous ont laissées concernant la seconde venue de Christ à travers Osée chapitre 3 verset 4. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu, et qui chercheront-ils? David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. David a vécu vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. N'était-il pas une personne réelle qui a vécu sur cette terre en tant que roi d'Israël et qui est morte il y a environ 3000 ans? Cependant, la Bible dit « Ils tressailleront à la vue de David dans la suite des temps ». Par conséquent, David dans ce verset ne désigne pas le David physique, mais le David spirituel, Jésus venant pour la seconde fois, qui est écrit dans Apocalypse chapitre 22 verset 16. La Bible dit « Ils tressailleront à la vue de Jésus, qui vient une seconde fois, et de sa bonté dans la suite des temps ». Alors, nous devons avoir des connaissances de base sur les prophéties cachées dans la vie du roi David pour comprendre comment le Christ vient une seconde fois. Dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 4, il est écrit « David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Le trône de David a commencé lorsqu'il est devenu roi. Il a été oint comme roi à l'âge de 30 ans. Pendant combien d'années a-t-il régné? Il est écrit qu'il a régné pendant 40 ans. Ces faits cruciaux sur le roi David nous permettent de comprendre les points prophétiques qui se lient à Jésus, qui est venu sur cette terre au nom de David dans la suite des temps. Comprenons la première venue de Jésus et sa seconde venue à travers la vie de David. Voyons Luc, chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Quel âge avait Jésus lorsqu'il a été baptisé et a commencé son ministère de l'Évangile? Il avait environ 30 ans. D'après 2 Samuel, chapitre 5, quel âge avait David lorsqu'il est devenu roi? Il est dit, il est devenu roi lorsqu'il avait 30 ans. Jésus aurait pu être baptisé à l'âge de 20 ans ou même à l'âge de 10 ans. Il aurait pu être baptisé à n'importe quel âge. Cependant, il avait 30 ans lorsqu'il a été baptisé. C'est un point prophétique pour confirmer que Jésus-Christ est venu sur cette terre au nom de David.
Le baptême signifie l'onction spirituelle. Dans l'Ancien Testament, pour que quelqu'un devienne roi, ne devait-il pas être oint? Jésus a été oint spirituellement lorsqu'il a été baptisé à l'âge de 30 ans. Alors, afin d'accomplir la prophétie du trône du roi David, il aurait dû mener le royaume de l'Évangile pendant 40 ans. Cependant, il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, pendant combien d'années a-t-il mené le royaume de l'Évangile? Voyons Luc chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà. Combien d'années? 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Ici, le figuier dans la parabole représente le pays d'Israël. En comparant le peuple d'Israël aux figues, Jésus nous a fait savoir qu'il prêcherait l'Évangile seulement pendant 3 ans. David est devenu roi à l'âge de 30 ans, et Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. David a régné sur le royaume physique pendant 40 ans. Mais Jésus-Christ, qui est le roi David prophétique, a mené le royaume de l'Évangile seulement pendant 3 ans. Pourquoi? Il y a un secret très important qui y est contenu. Alors, voyons Luc, chapitre 12, verset 49, pour comprendre que le Christ viendrait sur cette terre en chair pour accomplir les 37 ans restants. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Le feu signifie l'Évangile. Je suis venu annoncer l'Évangile à tous les peuples. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Le baptême n'est-il pas une cérémonie que nous pouvons recevoir seulement lorsque nous sommes en chair? Cependant, Jésus, qui avait déjà été baptisé, a dit qu'il y avait un baptême dont il devait être baptisé. Voyons le chapitre 3 de nouveau. Verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Dieu a montré dans Luc chapitre 3 que Jésus a été baptisé et a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Revenons à Luc chapitre 12, verset 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Jésus a déjà été baptisé, mais il a dit qu'il devrait être baptisé une fois de plus. Pourquoi devrait-il être rebaptisé? Les 40 ans de règne du roi David est une prophétie sur les 40 ans de ministère de Jésus. Cependant, Jésus n'a accompli que 3 ans lors de sa première venue. Pour accomplir les 37 ans restants, que doit faire Jésus? Il doit venir sur cette terre, être rebaptisé et prêcher l'Évangile pendant les 37 ans restants pour accomplir la prophétie du trône du roi David, n'est-ce pas? Selon le plan de salut de Dieu, Jésus doit revenir. C'est sa seconde venue. C'est pourquoi il a déjà été prophétisé dans la Bible que Jésus reviendrait sur cette terre. Quand viendra-t-il et recevra-t-il le baptême qu'il a mentionné? Le fait qu'il recevra un baptême signifie qu'il ne viendra pas en tant qu'esprit. Le baptême peut être mené seulement pour une personne en chair. Trouvons quand il viendra en allant à Matthieu chapitre 24. Lisons Matthieu chapitre 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Les disciples ont posé à Jésus ces questions. Ils ont demandé à Jésus le signe de son avènement, c'est-à-dire sa seconde venue, et le signe de la fin du monde. Jésus explique son avènement dans le verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche.
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Quand viens-tu? Viens-tu dans 10 ans ou dans 50 ans? Lorsque les disciples étaient curieux de la seconde venue de Jésus et lui ont demandé, il leur a expliqué la comparaison tirée du figuier en leur faisant savoir que ce serait le signe de son avènement et de la fin du monde. Il est à la porte signifie qu'il sera prêt à être accueilli dès que nous ouvrirons la porte. Alors, qu'est-ce que cela signifie et quand cela arrivera-t-il? Notre vrai Dieu a dit qu'il viendrait lorsque les branches du figuier deviendraient tendres et que les feuilles pousseraient. Lorsque nous comprendrons correctement cette comparaison, nous ne serons pas trompés même si les gens disent « Le Christ est ici, il est là ». Au lieu de cela, nous pourrons sûrement recevoir le vrai Christ. Pour recevoir le vrai Christ, nous devons examiner le figuier. Le figuier désigne le pays d'Israël ou le peuple d'Israël. Comme vous le savez déjà très bien, Jérusalem, la capitale d'Israël, a été assiégée par le général romain Vespasien vers l'an 68 après Jésus-Christ. C'était le premier siège de Jérusalem. N'est-ce pas pourquoi Jésus a une fois maudit un figuier au bord de la route pour nous faire savoir qu'Israël serait détruit? Jésus a dit que jamais fruit ne naisse de toi. Lorsque les disciples ont vu le figuier le lendemain matin, ce figuier que Jésus avait maudit avait séché. Pourquoi cela a-t-il été écrit dans les 4 évangiles de la Bible? Les gens qui ne connaissent pas la raison pour laquelle Jésus a maudit le figuier demandent « La Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Alors pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier sans fruit ?» En permettant à cet événement d'avoir lieu, Jésus a enseigné à ses disciples une leçon pratique sur l'avenir d'Israël à travers le figuier maudit. Jésus a aussi fait savoir aux disciples, à travers une prophétie directe, que Jérusalem serait attaquée par un autre pays. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, n'hésitez pas, mais fuyez vite la ville. Le général Vespasien a dirigé l'armée romaine et a assiégé Jérusalem. Pendant ce temps, l'empereur romain Néron a brûlé Rome. Lorsque les Romains ont découvert que c'était Néron qui avait brûlé la ville, ils se sont révoltés pour se débarrasser de l'empereur. L'empereur Néron a fini par se suicider. Après la mort de l'empereur Néron, le général Vespasien a retiré son armée qui investissait Jérusalem et est retourné à Rome pour régler la révolte. Lorsque le général Vespasien est retourné à Rome, il a réprimé la révolte et est devenu empereur. En l'an 70 après Jésus-Christ, il a envoyé le général Titus, son fils, assiéger une seconde fois Jérusalem et la conquérir. Ceux qui avaient prêté attention à la prophétie de Jésus ont réalisé que le moment où l'armée romaine a retiré ses forces était le moment où Jésus leur a dit de fuir la ville. Donc, ils ont fui vers une ville éloignée appelée Péla, et aucun d'entre eux n'a été tué. Cependant, ceux qui ne croyaient pas en Jésus et restaient dans la ville ont pensé « Même si les gens disent que Rome est puissante, l'armée romaine n'a pas pu vaincre la résistance de l'armée israélite et s'est retirée. » C'est pourquoi ces gens sont restés dans la ville et ceux qui croyaient à la prophétie de Jésus ont fui vers Péla. Comme l'armée romaine a investi et attaqué la ville de Jérusalem en avril 70, ceux qui étaient dans la ville ont paniqué parce que l'approvisionnement de la ville de Jérusalem a été interrompu. À la fin, 1,1 million de personnes ont été tuées et environ 97 000 personnes ont été faites prisonnières. Le pays d'Israël a disparu de l'histoire. Jésus a prophétisé la destruction d'Israël à travers un figuier. Il nous a fait savoir que le moment de la venue du Fils de l'homme serait le moment où le figuier desséché fleurirait. Jésus a prophétisé que les Israélites perdraient leur souveraineté et leur pays à travers le figuier desséché.
Et il nous a fait savoir qu'Israël regagnerait sa souveraineté perdue en disant « Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que le Fils de l'homme est proche. » Tout le monde connaît très bien l'histoire d'Israël. Les Israélites ont perdu leur pays en l'an 70 après Jésus-Christ et ont erré à travers le monde en tant que nomades apatrides pendant environ 1900 ans. De plus, tout le monde ne sait-il pas que 6 millions de Juifs ont été massacrés par les nazis allemands pendant la Seconde Guerre mondiale? Cependant, le pays d'Israël a regagné sa souveraineté le 14 mai 1948. La terre d'Israël, qui avait été livrée à d'autres pays pendant plus de 1000 ans, est revenue au peuple d'Israël. Si cet événement n'avait pas déjà été prophétisé, cela aurait été impossible. Par exemple, dans l'ancienne Corée, il y avait un roi nommé Gwanketo le Grand, qui a gouverné la Mandchourie, maintenant devenue un territoire de la Chine. Qu'arriverait-il si la Corée demandait que le gouvernement chinois rende la Mandchourie? La Chine ne la rendrait jamais. Ce qui n'est pas prophétisé ne peut jamais s'accomplir. Qui doit apparaître lorsqu'Israël est rétabli? Le Christ venant pour la seconde fois, le roi David, est censé venir lorsqu'Israël est rétabli. Par conséquent, lorsqu'Israël regagne sa souveraineté perdue, le Christ viendra une seconde fois, sera baptisé et ouvrira la porte pour l'Évangile. Jésus a dit « Lorsque vous voyez les branches du figuier devenir tendres et les feuilles pousser, c'est le signe que je viens sur cette terre une seconde fois et commence l'œuvre de l'Évangile. » Dans Apocalypse chapitre 3, Dieu a dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. » L'année où la porte a été ouverte était 1948, où les branches du figuier sont devenues tendres et les feuilles ont poussé. C'est à ce moment-là que le roi David prophétique est venu une seconde fois. N'importe qui ne peut pas être le Christ venant pour la seconde fois en prétendant simplement être le roi David. Ne devrait-il pas y avoir un signe par lequel nous pouvons reconnaître le roi David? Frères et sœurs, nous ne disons pas que Père Ansan Rouen est Dieu sans aucune preuve. Ne devrait-il pas y avoir des témoignages des prophètes dans la Bible? Puisque Jésus a mené l'œuvre de l'Évangile pendant seulement 3 ans lors de sa première venue, il doit accomplir les 37 ans restants lors de sa seconde venue. Quelle année obtenez-vous lorsque vous ajoutez 37 ans à 1948? N'est-ce pas l'année 1985? Que s'est-il passé en 1985? Voyons Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Qu'est-ce qui est prophétisé dans la suite des temps? Dieu lui-même viendra sur cette terre et proclamera la loi à Sion. Voyons ce qui se passera dans la suite des temps, à travers le verset 6. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi? Qui n'avons-nous pas? Le roi de Sion, le roi des rois, il est notre Dieu. Plus de conseillers. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Et comment l'appellera-t-on? Conseiller, Dieu puissant, Père éternel. » Il est écrit que l'on n'a plus de Dieu qui est le conseiller. Où cela se passera-t-il? Cela se passera à Sion. Jésus est revenu sur cette terre en 1918, a été baptisé en 1948, où il avait 30 ans selon la prophétie,
et est monté au ciel en 1985, après avoir accompli la prophétie des 37 ans restants du trône de David. Il est écrit « N'as-tu point de roi, plus de conseillers ?» Le journal religieux hebdomadaire a publié un article d'une interview avec Père 4 ans avant son ascension. Père a dit « Et lors de sa seconde venue, le Seigneur doit mourir après avoir terminé son ministère de l'Évangile de 37 ans, selon le trône de David. » Nous devons étudier cette étonnante prophétie sur Père. N'importe qui a été baptisé en 1948 ne peut pas être le David prophétique. Il y a des rôles et des actions que seul David peut accomplir. Dieu n'a confié qu'à David l'alliance éternelle. Alors personne d'autre que David ne peut apporter cette alliance éternelle. Cette alliance éternelle n'est-elle pas la nouvelle alliance que nous connaissons très bien? Alors, puisqu'il a mené le royaume de l'Évangile en prêchant la nouvelle alliance pendant 3 ans lors de sa première venue, il devait aussi mener le royaume de l'Évangile en prêchant la loi de la nouvelle alliance pendant les 37 ans restants lors de sa seconde venue. Le Christ Ansanron est le seul qui a achevé l'œuvre de l'Évangile pendant 37 ans, de 1948 à 1985, puis est monté au ciel. Qui a proclamé la nouvelle alliance et l'a rapportée sur cette terre? Qui a rétabli le jour du sabbat, la Pâque et les 7 fêtes des 3 temps de la nouvelle alliance pour tous les peuples en cette époque? Ce n'est que notre Père céleste, Christ Ansanron. Aujourd'hui, beaucoup de faux Christ et de faux prophètes prétendent qu'ils sont ceux qui ont été prophétisés dans la Bible, même s'ils le font dans un endroit où il n'y a pas de vérité de la nouvelle alliance. Même s'ils insistent des dizaines ou des centaines de fois, ils ne peuvent jamais être Jésus venant pour la seconde fois. Parce qu'ils ne sont pas le Christ venant pour la seconde fois, ils ne célèbrent pas la Pâque, ils n'observent pas le jour du sabbat. Bien qu'ils prétendent être le Christ venant pour la seconde fois, ils observent toujours le culte du dimanche et Noël. Voyons les paroles de Dieu dans Ézéchiel chapitre 37. Le livre d'Ézéchiel a été écrit environ 400 ans après la mort du roi David physique. Dans le verset 24, il est écrit « Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. » Il est écrit que le troupeau conduit par David suivra les ordonnances de Dieu et observera ses lois. Alors, avant l'apparition de David, ce troupeau suivait-il les ordonnances de Dieu et observait-il ses lois? Ce n'est qu'après l'apparition de David qu'ils ont finalement pu commencer à suivre les ordonnances de Dieu et à observer ses lois. Il est aussi écrit que seul celui qui peut ouvrir la Bible est David. En lisant Ézéchiel chapitre 37, nous pouvons comprendre que le peuple de Dieu pourra suivre les ordonnances de Dieu et observer ses lois seulement après l'apparition de David, pas avant. Verset 25. « Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. » Si Père n'était pas venu sur cette terre, et ne nous avait pas enseigné les lois, les ordonnances et tous les commandements de la Nouvelle Alliance, aurions-nous connu le jour du sabbat, la Pâque, les fêtes, Dieu le Père et Dieu la Mère? D'après Michée chapitre 4, qui nous enseignera les voies de Dieu? Il est écrit, Dieu lui-même viendra et il nous enseignera ses voies dans la suite des temps. Nous n'aurions jamais connu aucune des lois de la Nouvelle Alliance s'il ne nous avait pas enseigné. Puisque la Bible a été scellée, tout le monde a beaucoup pleuré comme l'apôtre Jean. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait déceler la Bible. Cependant, notre Père céleste, Christ Ansanron, est venu sur cette terre, a ouvert le chemin de la vérité et nous a donné une compréhension complète de l'évangile de la Nouvelle Alliance, afin que nous puissions retourner au royaume des cieux.
Notre Père Céleste est venu lorsque la République de Corée souffrait d'une extrême pauvreté. Il est né sur cette terre lorsque la République de Corée était sous l'oppression du Japon pendant la Première Guerre mondiale. La guerre de Corée a éclaté le 25 juin 1950, peu de temps après son baptême. À la suite de cette longue guerre de 3 ans, la Corée devenait le pays économiquement le plus faible dans le monde. Depuis lors, environ 70 ans se sont écoulés. Maintenant, le pays, autrefois le plus pauvre, est devenu l'un des 10 pays économiquement les plus puissants dans le monde. Le Christ Ansan-ron est venu sur cette terre à une époque si difficile et a dirigé l'Église malgré de nombreuses difficultés. Notre Père est apparu selon ses prophéties et est monté au ciel selon ses prophéties. Prêchons diligemment et vantons-nous de notre Père qui, même après son ascension, mène toujours cette œuvre de l'Évangile avec Mère Céleste qui est sur la terre. Voyons Ésaïe chapitre 51, verset 7. « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant. » Quoi ? Devant leurs outrages. Au temps de l'Église primitive, Jésus est venu sur cette terre et est ressuscité des morts le 3e jour. Avant de monter au ciel, 40 jours après la résurrection, il a ordonné à ses disciples de prêcher cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples ont prêché avec diligence, Jésus est le Christ. Cependant, les gens autour de lui ont dit, « N'est-il pas le fils d'un charpentier ? Comment un simple homme peut-il prétendre être Dieu ?» Partout où les disciples prêchaient que Jésus était le Christ, les gens les entravaient et les calomniaient. Qu'en est-il de nous, qui vivons au temps du Saint-Esprit ? Il en est de même pour nous. Puisque Jésus, qui était venu au temps du Fils, est le Christ Ansan-ron, qui est venu au temps du Saint-Esprit, la même situation se produit maintenant. Par conséquent, il est naturel que les entraves et les calomnies nous accompagnent tout le temps. Cependant, Dieu a dit, « Ceux qui entravent et calomnient ne font que remplir leur rôle. Nous ne devons jamais laisser notre foi se refroidir ou perdre notre foi à cause d'eux. » Que dit le verset 8 ? « Car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois. Dans les anciens âges, n'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements. Qu'adviendra-t-il de la douleur et des gémissements? Ils s'enfuiront. Nous sommes les personnages qui sont prophétisés dans la Bible. Lorsque Père était sur cette terre, j'étais jeune adulte. Un jour, je lui ai demandé, « Père, que devons-nous faire, nous les jeunes adultes, pour faire plaisir à Dieu? Si tu devais choisir une qualité parmi tant d'autres, quelle serait la qualité la plus importante que tu voudrais que les jeunes adultes aient ?» Il m'a répondu, « Ayez la foi. » Père a dit, « Ayez la foi. » Lorsque nous pensons attentivement à sa réponse, la Bible dit que la foi des apôtres ne peut pas parvenir sans nous à la perfection, même s'ils avaient le genre de foi dont le monde n'était pas digne il y a 2000 ans. Au temps du Saint-Esprit, Dieu veut que notre foi surpasse la foi de son peuple au temps du Père et au temps du Fils. Les apôtres connaissaient seulement les prophéties qui auraient lieu à l'avenir. Ils n'ont pas pu voir ces prophéties s'accomplir. Ils n'ont pas vu de leurs propres yeux les branches du figuier devenir tendres et les feuilles pousser. Cependant, ne vivons-nous pas à l'époque de l'accomplissement? Dieu leur a montré Jérusalem, qui est l'épouse, la femme de l'agneau, seulement à travers une vision de loin. Qu'en est-il de nous? Ne voyons-nous pas Jérusalem en chair? Nous recevons la bénédiction de mère et entendons ses prières. À quel point pensez-vous que Jean et tous les pères de la foi doivent nous envier? Je ne pense pas que nous sachions à quel point nous sommes bénis. Nous sommes les fils du roi David prophétique, les enfants de Dieu qui sont prophétisés dans la Bible.
L'or n'est-il pas considéré comme le trésor le plus précieux dans le monde? Les gens disent que le deuxième trésor le plus précieux est le sel, et le troisième est « maintenant ». Certains disent « Je travaillerai dur à partir de demain. Je n'ai pas pu faire grand-chose cette année en raison de la pandémie, donc je ferai mieux l'année prochaine ». Les gens qui pensent de cette manière perdent le trésor appelé « maintenant ». J'aimerais vous demander d'être des enfants fidèles de Sion, qui témoignent de père et se vantent de mère à cœur joie, puisqu'ils nous ont accordé le précieux trésor appelé « maintenant ». En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.